Bienvenue sur RCF dans l'émission La Clé de l'Histoire. Et aujourd'hui, je voudrais vous conter un dernier chevalier que peu de gens connaissent. Même son tombeau à Lons-le-Saunier est peu connu. Philibert de Châlons, qui vécut de 1502 à 1530. Portait l'armure comme d'autres portent le costume. Il a servi Charles Quint, guerroya en Italie, et mourut jeune, sabre à la main. Philibert de Châlons, prince d'Orange, est le dernier grand chevalier de la Franche-Comté. Flamboyant, fidèle et oublié. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Son histoire qui se rattache à la maison de Châlons. Maison de Châlons dont le château Châlons porte le nom, la maison d'Arlay notamment. Car tout au long du Moyen-Âge, la Franche-Comté s'est construite autour de cette maison de Châlons, rivale des comtes de Bourgogne. Par le traité de 1237, les Châlons échangent leurs terres dans le bassin de la Saône contre la baronnie de Salins et plusieurs fiefs stratégiques dans le Jura, Villafan, Ornans, Montrivel, Chaussin, près de Dole. Ces possessions contrôlent les routes vers le pays de Vaud et surtout la richesse de Salins que les Châlons avaient bien perçue à l'époque. Car sous l'impulsion de Jean de Châlons dit l'Ancien, cette politique d'extension est suivie et poursuivie par ses descendants, dont Hugues II, qui devient en 1388 le premier prince d'Orange. La principauté d'Orange, apportée par Marie des Baux, reste une clé de voûte pour la famille. C'est aussi une lignée entre guerre et alliance. Louis de Châlons, 1418-1463, navigue habilement entre Bourguignon et Armagnac. Je vous rappelle, nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Son fils Guillaume hérite de la principauté d'Orange, mais dilapide sa fortune dans des conflits à Milan. Mais il doit affronter le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et il est emprisonné aussi par Louis XI, qui doit abandonner ses droits sur Orange. Champ IV, 1475-1502, le père de Philibert tente de restaurer l'honneur familial en s'alliant tantôt à Charles le Téméraire, tantôt au roi de France. Une politique de balance, en quelque sorte. Enfin, Charles VIII lui restitue la principauté en 1499. Et notre Philibert, alors? Il naît le 19 mars 1502, à Lons-le-Saunier. Son père meurt la même année, faisant de lui le 5e prince d'Orange à sa naissance. Sa mère assure la régence et cherche à maintenir toujours cette neutralité entre la France et l'Empire. Je vous rappelle que la comté est écartelée entre l'Empire et le royaume de France. Mais avec l'avènement de Charles Quint, en 1516, Philibert se met au service du futur empereur, ce qui irrite le roi François Ier. Ce dernier décide par mesure de rétorsion d'annexer la principauté d'Orange en 1517, provoquant ainsi la rupture avec Philibert. François Ier tente un réchauffement diplomatique en 1518, mais son parlement bloque la restitution complète. Philibert, déçu, obtient seulement les revenus de sa principauté. L'empereur lui offre la toison d'or et le rappelle en Bourgogne. Malgré son attachement à la France, Philibert choisit l'empereur, devenant ainsi un prince impérial. Nous sommes sur RCF, l'émission La Clé d'Histoire, et je vous conte celle de Philibert de Châlons, le dernier chevalier franc-comtois. Je rappelle que nous sommes dans la période charnière des années 1516-1517, c'est-à-dire à l'époque c'est François Ier qui règne et l'empereur Charles Quint, l'homme dont on dit que le soleil ne se couche jamais sur ses terres. Quant à Philibert, son fief, lui, c'est Nozeroy. Si vous visitez à l'heure actuelle Nozeroy, on peut encore voir des bribes de fondations qui entourent ce village qui domine la vallée. Car c'est le domaine familial par excellence. Alors, le château a disparu, mais son village fortifié reste un lieu chargé d'histoire. Alors ce château immense, on dit, avait de nombreuses tours, une chapelle, des salles richement décorées et des tapisseries flamandes racontant l'Ancien et le Nouveau Testament. Philibert, féru de chevalerie, organise en 1519 une joute de chevaliers qui va durer 8 jours, rassemblant des hommes de toute l'Europe. Ce jeune homme blond, fort et charismatique, aimé pour sa voix grave et son allure, dégageait une autorité naturelle et préférait la compagnie à la solitude. Et la compagnie, ça sera le service de Charles Quint. Car il entre en 1520 dans l'ordre de la Toison d'Or, comme je l'ai dit précédemment, mais il devient en même temps gouverneur de la comté.
Il va donc accompagner Charles Quint dans toutes ses tournées diplomatiques et militaires, en Espagne, en Flandre, en Angleterre, et participer au couronnement à Aix-la-Chapelle. Il y gagne une réputation lors du siège de Tournai en 1521, puis pendant la guerre contre la France, en Navarre, où il pille Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Toujours fastueux, même en campagne, il fait venir volailles, gibier, vin et organise des soirées de jeu sous sa tente. En 1524, il est nommé capitaine général de l'infanterie et assiège Bayonne, prenant Fontabry. En mai, il commande l'armée d'Italie, mais est capturé par la flotte française au cours d'un voyage. Sa captivité sera rude. Car François Ier, malgré le traité de neutralité qui autorise les comtois à servir l'empereur, je rappelle que la Franche-Comté est indépendante puisqu'elle appartient à la famille de l'empereur Charles Quint. Il emprisonne Philibert en août 1524 à Bourges, dans des conditions difficiles, puis à Lusignan, Lyon et enfin Vienne. Cet enfermement va marquer profondément le jeune homme, qui est enfermé dans un cachot sans fenêtre, dormant dans une cage dont on referme la nuit la porte. Après la capture de François Ier à Pavie en 1525, ses conditions s'améliorent. Libéré en janvier 1526, avec la paix signée entre François Ier et Charles Quint, Philibert retourne enfin à Nozeroy. Nous sommes sur RCF, dans l'émission La Clé d'Histoire, et je vous conte Philibert de Châlons, le dernier chevalier franc-comtois, et notamment dans ses campagnes d'Italie. Pourquoi l'Italie ? Parce que c'est le mirage des rois de France depuis Charles VIII, Louis XII, François Ier, Henri II. Nos rois de France vont y dépenser fortune et hommes pour une gloire qui sera vaine. Mais en même temps, l'empereur tient la moitié de l'Italie et ne veut surtout pas que la France y prenne pied. Et Philibert est, dans ce conflit, partie prenante pour l'empereur. Donc à 24 ans, il repart pour l'Italie. Il s'allie au connétable de Bourbon, ami et capitaine d'exception. Je rappelle que le connétable de Bourbon a lui aussi quitté le service de François Ier qui voulait ses terres pour rejoindre celui de l'Empire. Et ensemble, ils marchent sur Rome en mai 1527, participant au tristement célèbre sac de Rome. Philibert est blessé gravement à la tête et plonge dans le coma et demande l'absolution au pape pour ce sac qu'il va regretter profondément tout le restant de sa vie. Revenu à la vie, il fuit vers Sienne et est remplacé à la tête de l'armée d'Italie. Mais en janvier 1528, il part pour Naples où il va affronter les Français, tentant de freiner leur progression. Je rappelle que François Ier s'intitule aussi roi de Naples et veut récupérer cet héritage. Malgré un rapport de force défavorable, il organise la défense avec ténacité et ravitaille la ville grâce à l'amiral Doria. Après la mort de Lautrec, en août, Philibert reprend l'offensive et libère Naples, assurant à Charles Quint la maîtrise du sud de l'Italie. Mais les campagnes ne se finissent pas pour autant, car en 1529, sur ordre de l'empereur, Philibert mène le siège de Florence, ville rebelle aux Médicis. Il négocie un traité entre Charles Quint et le pape Clément VII, qui est un Médicis, successeur du fameux Léon X, qui finance la restauration des Médicis à Florence. Malgré ses réserves sur le pape, Philibert, fidèle et obéissant, mène la guerre, subissant les sorties des assiégés et les difficultés de solde de ses troupes fatiguées et démotivées qui désertent peu à peu, car je rappelle que Charles Quint a beau posséder la moitié de l'Europe plus la moitié de l'Amérique, il sera toujours à court d'argent et les troupes dans ces cas-là sont toujours très peu payées. Le 3 août 1530, lors de la bataille de Cavigna, Philibert est mortellement blessé en affrontant les forces florentines. Sa bravoure et son image de chevalier flamboyant marquent la fin d'une époque. L'empereur apprend la mort de Philibert de Châlons le 9 août. Dans une lettre de condoléances à sa mère, Philiberte de Luxembourg, il écrit « Vous avez perdu un fils, et moi un brave et loyal serviteur, un ami sincère. » Mais malgré ces mots, l'empereur tarde à rapatrier le corps de Philibert de la Toscane à la Franche-Comté. Enfin, le convoi quitte Florence, où il est honoré, puis passe par Chambéry, le 27 septembre, Nantua, le 5 au 10 octobre, enfin Saint-Claude, le 12 octobre,
avant d'arriver à Lons-le-Saunier le 23 octobre. Là, ses funérailles durent plusieurs jours dans l'église des Cordeliers. Son cercueil est déposé avec son épée, sa cotte d'armes, le collier de la Toison d'Or, la couronne, le drapeau ducal et le sceptre de vice-roi de Naples, car l'empereur l'avait nommé vice-roi. Le héros d'armes de Bourgogne proclame 3 fois « Philibert de Châlons, par la grâce de Dieu, prince d'Orange, est mort victorieusement ». Puis il s'incline devant René de Nassau, comte de Viendem, qui reprend les armes des Châlons, mais sans descendance. Ce sera finalement son cousin Guillaume de Nassau, futur statutaire des Provinces-Unies, qui héritera du nom d'Orange. Et hasard de l'histoire, aujourd'hui, la princesse Amalia, héritière des souverains des Pays-Bas, et on ne sait pas forcément, et future reine, porte encore le titre de princesse d'Orange et de baronne d'Arlay, en souvenir lointain de Philibert de Châlons. Quant à Philibert, seule une épitaphe dans une chapelle et une marque près de l'autel de l'église des Cordeliers rappellent sa mémoire. Si vous passez près de Lons-le-Saunier, visitez l'église des Cordeliers, ayez une pensée pour ce dernier chevalier franc-comtois qui a bien servi la comté et son empereur.